Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples d'objections fréquentes. Oui, vous allez voir en fait que la plupart du temps, c'est toujours les mêmes objections qui reviennent. Peut-être ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est que vous fassiez une petite liste d'objections. Faites-vous une liste des objections les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer par rapport à votre type de métier, par rapport à ce que vous vendez, par rapport à là où vous avez fait un stage, par rapport. Mais du coup, il y en a quelques-unes, vous allez voir, qui vont tout le temps revenir. La première à laquelle on pense, c'est le fameux « c'est trop cher ». Donc c'est OK, encore une fois, n'oubliez pas, on ne s'oppose pas, on vient traiter l'objection. Première règle. Donc du coup, il va nous dire que c'est trop cher, et c'est tout à fait OK, pas de problème avec ça. Trop cher, oui, mais potentiellement par rapport à quoi? Et c'est ça la question qui va nous intéresser. C'est vrai que c'est un obstacle, on est d'accord, mais il va falloir que vous alliez contourner cet obstacle, et donc vous allez lui poser d'autres questions. Trop cher, ok, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que c'est trop cher? Potentiellement, il y a des gens qui vont vous dire que c'est juste une question de principe, en fait. Nous, en Auvergne, on a la réputation d'avoir des oursins dans les poches. Donc ça veut dire qu'en fait, dès que vous dépensez de l'argent, c'est trop cher. Et dans l'absolu, c'est ok, j'ai aucun problème avec ça. Donc du coup, mais c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il faut comparer ce qui est comparable. Donc très important, quand le client vous dit ça, allez creuser un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qui fait que c'est trop cher. Est-ce que c'est vraiment trop cher parce qu'il a vu une offre concurrentielle, ou est-ce que c'est par principe, ou est-ce qu'il n'a vraiment pas le budget en fait par rapport à ça? Il aimerait bien acheter votre produit ou votre service, mais potentiellement il a un problème de budget. Autre objection que vous allez retrouver assez fréquemment, c'est quelque chose du style « je ne suis pas convaincu ». On va dire oui, peut-être, non, peut-être. Okay. Dans ce cas de figure, votre interlocuteur il a surtout un besoin fort d'être rassuré. On en a parlé dans les vidéos d'avant, c'est très important de rassurer, très important d'être dans l'air. S'il n'est pas convaincu, c'est que y a quelque chose qui ne lui convient pas, effectivement. Donc, il faut, nous, que l'on cherche ce que c'est et qu'on cherche à le rassurer. Ça peut être des témoignages clients, ça peut être des verbatims, ça peut être des cas clients. Bref, des histoires que vous allez vraies, j'insiste sur vrai, que vous allez pouvoir lui raconter, qui vont pouvoir le rassurer, et là où il verra que d'autres sont passés avant lui, que d'autres ont acheté avant lui, et du coup, c'est OK pour qu'il achète, puisque d'autres gens sont déjà satisfaits et contents. Vous allez pouvoir donc lui apporter des exemples et une forme de testimonial de la part de clients. En général, ça marche très bien. D'autres vous diront, j'ai pas le budget suffisant. Là, c'est intéressant parce qu'il va falloir savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, on va plutôt chercher à aider dans un premier temps le prospect à trouver les ressources pour qu'il puisse s'engager avec nous. Peut-être c'est un paiement en 3 fois sans frais. Peut-être c'est une facture qui va être reportée à 90 jours fin de mois, je dis n'importe quoi. Ou acheter tout de suite, payer demain. Vous voyez ce style-là. Si le budget est problème, à nous d'essayer de trouver la solution pour que le budget ne soit plus un problème. Parce que potentiellement, le client a véritablement envie d'acheter votre produit ou votre service, mais il n'a peut-être pas le budget suffisant. Ok, on va s'arranger pour qu'il puisse quand même l'acheter. Vous allez proposer un certain nombre de choses, des modalités, etc. pour avoir un paiement qui va rassurer votre client et qui va se dire « Ok, je peux le faire ». Une autre objection très fréquente que vous allez trouver, c'est « je travaille avec votre concurrent ». Vous allez voir, si vous faites notamment du B2B, business to business, je vous rappelle, donc professionnel à professionnel, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ça « Ah mais je travaille déjà avec vos concurrents ». Alors, assurez avec votre client qu'il s'agit du bon choix peut-être, mais commencez surtout, et c'est très important pour moi, à ne pas dénigrer. Vous travaillez avec notre concurrent, normal, c'est ok, vous faites bien. Le soleil brille pour tout le monde et j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre relation avec lui? Qu'est-ce qu'il vous propose exactement? Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir un point de comparaison? Et là, vous allez voir que la plupart des clients, surtout en B2B, mais vont être forcément intéressés pour avoir un point de comparaison. Ils vont vouloir avoir un tarif, ils vont vouloir avoir un service, ils vont vouloir avoir quelque chose de différent de ce qu'ils ont actuellement. Si par hasard, ils avaient plus, en dépensant moins, est-ce qu'ils seraient d'accord pour acheter? Certainement oui.
Donc du coup, nous, ça va être notre idée. Ok, vous travaillez avec la concurrence, très bien, félicitations, bravo, vous ne m'avez pas attendu, et c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai envie de savoir sur quelle base vous travaillez avec lui, sur quel produit, quel prix vous avez. Peut-être que je peux faire mieux, peut-être que je peux aller plus loin dans la relation. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser cette objection comme quelque chose de très positif. Je vais y réfléchir. Entre guillemets, la personne n'est pas forcément très intéressée, ou du moins c'est ce que l'on pourrait comprendre en fait en tant que commercial. Mais vous allez voir, même si c'est pas facile à traiter, enfin elle renvoie les deux parties dans leur camp respectif, effectivement. Mais même si le traitement est délicat, on peut quand même y arriver. Vous pouvez répondre à ces dernières interrogations. Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai loupé au fond dans la découverte des besoins qui fait que vous avez besoin de réfléchir. Et s'il a besoin de réfléchir, très certainement, c'est parce qu'on a mal fait notre travail. On a mal fait notre boulot dans la découverte des besoins, on a mal argumenté, et donc du coup, il a un doute. Donc il va falloir qu'on lève les doutes. Quoi qu'il arrive, respectez son choix. C'est très important. Quand le client se sent respecté, il va pouvoir avancer dans la relation. Et c'est pas parce que vous ne le gagnez pas aujourd'hui que vous ne le gagnerez pas demain. Donc du coup, soyez tranquille. Il y en a d'autres, je vous laisserai les découvrir sous la vidéo. Celles que je vous ai présentées y sont aussi. Vous allez pouvoir relire, aller un peu plus dans le détail et apprendre à effectivement traiter véritablement l'objection plutôt que de s'y opposer. Mais vous allez voir encore une fois que la plupart des objections sont toujours les mêmes. Elles reviennent en boucle. Et une fois que vous aurez appris à les traiter une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, après vous serez complètement à l'aise. Toujours en respectant la règle d'or, qui est de ne pas s'opposer. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans le prochain chapitre.